Robert Dumora. Je suis étudiant en deuxième année de BTS DRB. Et avant d'être à Dax dans le BTS, j'étais à Arcachon, enfin, plutôt à Gujan, au lycée de la Mer, en section générale. Je m'appelle Baptiste Abadi, je suis en deuxième année de BTS SCBH, donc Système Constructif Bois et Habitat, à Saint-Paul-les-Dax, au lycée Armand-Tadieff, et juste avant, j'étais du coup en Martinique. Je m'appelle Yannis Karl, je suis en seconde année de BTS technico-commercial en alternance et j'étais à Toulouse avant et j'ai fait un bac STI2D au lycée Victor Hugo. Alors, moi je suis Lisa Salès. L'année dernière j'étais au lycée Armand-Tadieff en art appliqué et donc maintenant je suis en études et réalisation d'agencement à Armand-Tadieff en alternance. En vrai, la difficulté, c'est surtout la première année. Après, pour vous, je sais pas trop. Parce que la première année, comme moi, je suis pas de Dax, forcément, c'est difficile. Il fallait trouver sur le bon coin, sur des sites comme ça, un peu au pif. Ouais. Mais genre après, c'est la deuxième année, c'était beaucoup plus simple parce que du coup, en prenant contact avec les deuxième années, quoi, vous pouvez des fois directement demander à eux s'ils libéraient leur appartement pour communiquer avec eux. Récupérer. Donc ça, enfin, je sais pas si toi, t'as fait pareil. Moi, je suis resté dans le même. Ouais, t'as un peu triché, mais genre, tu vois, moi, en fait, la deuxième, ceux, les gars qui étaient en deuxième année, quand j'étais en première année, je leur ai demandé si eux, ils libéraient leur appartement ou pas. Ouais. Comme ça, ben, moi, je demandais, j'avais fait contact avec les propriétaires directement. Et puis comme ça faisait un peu une, je sais pas, ça faisait une roue entre les premières et les deuxième années pour les apparts et les colocs. Donc, si j'ai un conseil à donner pour les gens qui viennent, ben, c'est de demander en fait aux deuxième année pour avoir un logement, c'est beaucoup plus simple. Et après moi ce que j'ai fait quand je suis arrivé en première année c'est que j'ai demandé directement moi au lycée ou à l'alternance, au CFA, de me donner une liste de tous les appartements qu'il y avait. Et après je cherchais sur le bon coin et j'ai pu trouver comme ça même au dernier moment. Moi j'ai pas eu trop de problèmes parce que moi j'étais déjà sur place donc ça s'est fait assez rapidement. J'ai pu trouver un logement facile. Personnellement, c'était tout le contraire. J'avais trouvé un premier sur le bon coin. La trouvaille était assez sympathique. Le truc, c'est que vu que je viens d'outre-mer, j'avais personne dans la région qui puisse visiter l'appart, me dire s'il était bien. Donc on l'a pris. On a même payé en avance pour le réserver. Au final, en arrivant, c'était vraiment pas du tout ça. Donc, mais sinon, au final, une fois sur place, donc, au bout de 3 jours, on a réussi à trouver l'appart vraiment qui était un appart super. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Mais vraiment, c'était assez facile, même dans l'urgence, j'ai trouvé quelque chose de vraiment très bien. Les deux. Les deux. Ouais, pareil les Les deux. deux en fait. Est-ce que la première année, t'étais en coloc ou en... Non, première année j'étais tout seul et vu que je passe en alternance cette année, je passe en coloc pour pouvoir payer moins cher quand j'étais en entreprise à Toulouse et quand j'étais ici. Ça, c'est un truc que tu me remarquer, c'est vrai, genre, en première année, ouais, je peux donner des chiffres, y'a pas de souci. C'est ma première année, en fait, je payais juste un appartement, genre tout seul, à 500 €, c'était vachement cher. Ah ouais. Genre vraiment, bon, après le Covid m'a un peu sauvé, du coup, j'ai pas trop payé le dernier mois, je suis un peu barré avant. Mais quand l'année suivante, ben, du coup, je me suis dit, est-ce que je vais essayer une coloc? J'avais jamais fait ça. En fait, en m'intéressant à la coloc, je me suis dit, mais les loyers paraissent vachement chers parce que sur les sites, on voit genre souvent 3 chambres, 1200 €, tu fais, ouais, c'est vachement cher. Mais c'est divisé par Mais en fait, c'est divisé par le nombre de personnes qu'il y a. Donc très souvent, les colocs sont vachement moins chers. C'est pour ça que cette année, j'y suis en coloc. Et même pour les autres années après, moi, je compte bien repartir dans une coloc. Ne serait-ce que pour la taille du bâtiment, quoi. Ouais. Parce que c'est quand même vachement plus convivial. Plus tu vois du monde, donc là, C'est important. je sais pas, t'as un Surtout champ dans cette social et période. tout. Plus pour toi, genre, t'es en Martinique, Ouais, je suis tout seul. tout seul, tout le Même pas. temps. Ouais. Genre, tu sais, en coloc, t'aurais pu peut-être trouver d'autres gens Ouais. plus rapidement et tout, tu vois. Après, ça va parce que j'ai rencontré là, un mec qui est dans ma classe. Il habite vraiment à 2 minutes de chez moi. Donc, encore une fois, Donc, ça, j'ai eu de la chance si Je vois du monde aussi. Ouais, je vois du monde. bon après, moi je suis en couple donc Ah ouais. donc ça va, je suis pas seule mais voilà. Franchement, j'ai pris meublé pour les deux à chaque fois. Parce que comme c'est que pour 1 an, 2 ans, je vais faire des économies en fait sur les meubles en fait, quand c'est sur place et que c'est vide, si vous voulez. Je me dis, comme c'est des études assez courtes, la BTS, que c'est que 2 ans, je vais pas vraiment m'installer pour 2 ans. Dans ce cas-là, je fais des économies sur les meubles et tout. Donc oui, j'ai privilégié des colocations ou des maisons directement meublées, comme ça je suis tranquille. Après, il faut se responsabiliser un petit peu. Quand il y a un verre qui se casse ou quelque chose, ben là évidemment on paye, on prévient le propriétaire avant, quoi. Il faut toujours se dire que peut-être que la région ne va pas nous convenir. Que si vraiment on est sûr de ce qu'on va faire après, là, on peut prendre un meublé si vraiment on veut rester dedans. Mais le meublé, je pense que c'est une solution. Ouais, c'est moins une prise de tête aussi, je pense. Parce que si on arrive et qu'on doit tout meubler, il faut louer quelque chose. Non meublé du coup. Parce que mes parents ils travaillent un peu
à leur agencement et tout ça, donc ils avaient quelques meubles en stock, donc on a pu meubler comme ça. Ah. Ça allait. En charge fixe par mois, vous voyez, c'est 310 €. Moi, je suis à 465 eaux comprises. Donc sinon, réseau internet et électricité, là, c'est pas mal. Moi, sans les aides aussi, 320 € tout compris. Moi, sans les aides, c'est 500 €. On n'a pas tout compris. Moi, je suis dans une maison qui fait facilement 60 mètres carrés et je paye que 310 €. Mais c'est ça l'avantage en fait de quoi, je paye que 310 € par mois pour un 60 mètres carrés. Mais c'est parce qu'en fait, c'est une coloc quoi. Je rentre une fois par mois. Enfin, après, moi, vu que j'ai l'alternance, c'est autre chose, vu que c'est des différentes périodes que je fais. Mais sinon, après, par exemple, là, je viens de faire 1 mois et demi ici. J'y suis rentré, au bout de 3 semaines, je fais 3 semaines, 3 semaines. Après, mes potes qui sont dans ma classe aussi, eux, ils font, ouais. Après, ils sont un peu plus près, mais il y en a à Bordeaux, ils rentrent une fois par mois, je pense. J'en sais rien parce que moi, tout est compris dans Tout est le compris. système Je crois que pareil, c'est pour une ça. cinquantaine d'euros. Voire moins selon les installations qu'on a. Mais sinon, oui, ça te dépasse. Sauf si vraiment on abuse ou si on fait des. Si on laisse si on laisse la gazinière allumée, forcément ça va monter. Généralement, ça va pas au-dessus de 50 €. Après, des fois, il y a moyen de s'arranger. Par exemple, la propriétaire, de base, il y a Internet dans le prix de la coloc. Mais moi, je le dis, je n'aimerais pas payer Internet juste pour moi. Parce qu'en fait, j'ai déjà un abonnement téléphonique que je paye moi-même. En fait, je pense que si j'avais pas demandé au proprio, ne me comptez pas l'abonnement Internet, je pense que j'aurais payé un peu plus cher, 310 €, peut-être 325, 330 par là. Mais moi, de base, qui paye juste un forfait à 15 balles quoi, par mois, bah, entre guillemets, ça me fait économiser une partie des charges fixes de l'appartement parce que je paye moi-même Internet. Après, c'est vraiment à négocier avec le propriétaire. Personnellement, j'ai pas de contact direct avec mon propriétaire. Et mon agence, elle a dit si tu veux Internet, tu contactes. Et normalement, tu as tout ce qu'il faut. Juste, ils vont vérifier que tout est bon. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc l'agence est devenue. Enfin, l'agence. Du coup, je suis sur Orange. Ils sont venus chez moi. Ils m'ont dit ok, tu peux avoir ça. Faire gaffe, bien sûr, avec son budget personnel. Voilà, c'est ça. Moi, c'est tout est compris dans les 320 €. Dès qu'on est arrivé, on m'a dit, il y a Internet directement. C'est le problème avec ça. C'est très bien. Moi, j'ai eu une box à acheter et tous les mois, on paye à peu près 19 € je crois pour avoir Internet. Après, si ça peut donner une vague idée, moi qui suis externe libre, donc je ne mange même pas à la cantine en fait. En budget consommable, donc évidemment toilettes, savon, trucs comme ça et nourriture, j'en ai pour 90 € par mois environ. Des fois ça peut être un peu moins, des fois un peu plus. Mais en gros, ouais, c'est une brochette de prix que je me fais quoi. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la même config? C'est à peu près les mêmes prix? Ouais, moi, non, c'est un peu plus, je suis plus dépensier. Je mange ici déjà tous les midis, moi. Mais en fait, je sors beaucoup, enfin, pas sortir, sortir. Mais ouais, je dois être autour de 150, ouais, 200 € par mois. Enfin, moi, c'est un peu plus parce que du coup, comme je suis en couple, mais du coup, c'est x2, donc voilà. Ouais. Donc, je sais pas, ça doit être peut-être 400, enfin, c'est un peu plus quoi. Du coup, pour, Tu partages quand même, j'espère. Oui. En alternance, je touche la cantine à 0 €. Moi, elle est gratuite tous les midis. Et après, l'année dernière, j'avais fait en début d'année le choix d'y manger le soir aussi, parce qu'elle est vraiment bonne la cantine. Et c'était un peu trop compliqué le soir de rentrer tout ça, donc je restais que le midi. Et du coup, moi, je paye jamais les repas du midi. Pour mon expérience personnelle, franchement, oui. J'ai eu des problèmes de santé juste après le premier confinement, donc l'année dernière. Et j'avais même pas de médecin traitant, j'en ai trouvé un juste vraiment pas loin de chez moi. En plus, je suis dans la ville même de Dax, donc c'était assez pratique. Et même j'ai vu autour, il y a dentiste, tout ce qu'il faut, donc vraiment pas de soucis à se faire là-dessus. Ouais, moi non plus. J'ai été malade 1 ou 2 fois l'année dernière et 1 fois cette année. Et à chaque fois, il y avait un médecin qui prenait sans rendez-vous. Il faisait tout le nécessaire, c'était beau. Et la pharmacie juste à côté. Nickel. Moi, c'est la même chose, je suis vraiment pas tourné beaucoup de fois, mais les infos, c'était le cas.
Voilà, sur internet, je tape Doctolib médecin Dax et puis je trouve le premier qui vient, c'est sur Voilà, toi, pareil. c'est C'est voilà, pratique. quoi. Moi, je pense que même en dehors d'être étudiant, je pense que certains adultes le font aussi comme ça. Parce que sinon, ouais, moi, mon médecin traitant, ben, il est sur une patient d'Arcachon, ça m'aurait fait un peu loin de faire des allers-retours à chaque fois. En dehors du Covid, je me souviens l'an dernier, c'était plutôt bien pour les soirées, etc., le jeudi soir. Fallait quand même se responsabiliser quand même la veille, parce que évidemment que des fois les soirées se passent en semaine, donc entre deux périodes de cours, forcément. Oui, bon là ça peut déborder jusqu'à 4h, 6h du matin, on va pas vous mentir. Hein. Mais après, ouais, le lendemain, bah, tant qu'on est en cours, comment dire, tant qu'on perturbe pas le cours ou qu'on arrive à suivre, les professeurs sont assez tolérants. C'est peut-être pas comme au lycée où là, ouais, forcément, si le prof il voit ne serait-ce qu'une nuance de fatigue en toi, il va te le virer. Enfin, en tout cas, moi, mes profs de BTS, ils sont assez laxistes sur ça. C'est vrai. Enfin ouais, on sortait beaucoup, même toujours cette année. Et je viens de Toulouse, du coup Toulouse c'était peut-être un petit peu mieux, mais sinon c'était sympa. On voyait du nouveau monde. Et après pour sortir, ouais c'est pas mal vu qu'il y a l'océan à côté. Moi je viens de Toulouse, donc le surf c'est pas mal. Nous, moi je suis en première année, du coup, directement le Covid, donc on a pu sortir un petit peu au début de l'année. Maintenant c'est un peu compliqué, donc bon, de temps en temps on fait une petite soirée film, bon, pas plus que ça quoi. Donc. Dans Dax aussi. Oui. Dans Dax c'est facile Même avec, entre Dax et avec Saint-Paul. les bus à pied Oui. et tout ça, c'est facile quand même assez de se train. Là, je- Ah oui, pour rester dans Dax. Oui, Après pour rester pour dans- être oui, hors Dax, c'est- ouais, c'est Là, c'est forcément, compliqué. c'est Ouais. autre chose. Mais dans Dax Ok, ok. c'est assez accessible. Ouais non, il y a pas mal de bus et après ouais non en vélo tout est C'est pratique. vraiment pas comme les grandes villes, mais bon, il y a des bus. Moi, Ouais. J'ai découvert un réseau de transport que je trouve vraiment très élaboré. Hein, parce que là où j'étais avant, c'était zéro. Non, le métro c'est pas mal aussi. Bah, Non, après, sinon, ouais, sinon c'est pas mal parce qu'on peut aller tous les jours à l'océan. Enfin, nous, avec les beaux temps, là, on y allait tous les soirs et tout le week-end. Et non, c'était super agréable. Et vu que c'est qu'à demi-heure de temps, c'est pratique ça dès aussi. que tu finis un peu tôt, tu sais qu'en rentrant, Ouais, t'as c'est ça. la petite pause de plaisir à la plage. Ouais, ça permet de s'aérer aussi et pas être que focus court. Ouais. Ça fait des petites vacances tous les jours. C'est pas mal aussi. Non, ici on n'est pas trop mal. La cantine est bonne, il y a la mer pas loin, l'océan pas loin. Oui, voilà. c'est ça. Mais on est pas On mal. y est placé quand même. Franchement, même en se renseignant sur la région même, tout autour, il y a, même si on parle juste des paysages, c'est clair qu'on est mieux loti que pas mal. Et puis il y a du boulot aussi, que ce soit pour chercher les entreprises Ouais. ou les alternances ou des trucs comme ça, c'est pas mal. Il y a de quoi trouver.